Bon mercredi matin, c'est parti pour une nouvelle marche. Aujourd'hui, le temps est beaucoup plus gris, c'est très couvert. Il va normalement même pleuvoir là dans une petite heure. Donc voilà, j'en profite. Et du coup, il fait beaucoup plus doux. Là, il doit faire 16 degrés et on doit monter jusqu'à 20 aujourd'hui. Donc voilà. Ça vais certainement faire une beaucoup plus petite marche aujourd'hui parce que du coup, hier, marche plus kickboxing. Et le kickboxing, je pense que je me suis fait un tout petit truc au genou. Là, je sens une légère gêne. Donc je me dis que le fait de marcher va peut-être m'aider à réparer ça, à corriger ça. Et du coup, bah voilà, hein, c'est parti. Je vais juste faire, je pense, le tour du quartier. Ce sera déjà pas mal. À tout à l'heure. Me voilà rentrée, c'était une bonne petite marche. Ça fait plaisir d'avoir une matinée, une température pas trop fraîche. C'était juste bien. Et là du coup, je vais me préparer un petit smoothie. On a des bananes qui commencent à être un petit peu fatiguées, donc je pense que je vais faire ça. Et du coup, je peux vous remontrer, sinon je parlais, la petite poudre en fait que je mets de temps en temps dans mes smoothies. Donc vitalité, tonus et performance. Voilà, réduisez votre fatigue physique et mentale grâce à ce mix 100% végétal riche en nutriments. Donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être faire chauffer un petit peu le lait pour que ce soit plus agréable et que je n'ai pas quelque chose de trop froid dans l'estomac. Ce sera plus facile à digérer quand même. Et voilà, ma foi, je pense que c'est déjà une bonne chose. J'ai rajouté des fruits rouges congelés comme je fais régulièrement, parce qu'on n'a pas trop d'autres choses que je pourrais mettre dedans. Donc voilà, je pense que ça va être bien comme ça. Et puis, j'ai des petits trucs de ménage, on va dire, d'intendance à faire après de commencer la journée de boulot. Donc c'est parti! Au programme ce midi, je me refais un petit bol de nouilles inspiration asiatique, comme j'ai pu le montrer dans des vlogs mensuels précédents. Donc je me suis coupé un petit peu de céleri branche et de carottes, donc ça c'est cru. J'ai préparé du coup mon demi-bouillon cubord, pour ne pas le citer. Voilà, en topping après je vais mettre de la coriandre, du piment de Cayenne et de la sauce sriracha, donc un mélange épices, ail et piment, pardon. Voilà, qui est quand même pas mal épicé. De temps en temps, on se fait un plat qu'on aime beaucoup avec Vincent, qui est du poulet en fait coupé en petites lamelles qu'on fait revenir dans un mélange de miel et de sriracha.
Voilà, j'espère qu'on va se le refaire bientôt, c'est un truc un peu plus hivernal, donc il y a moyen que je vous montre ça. Mais voilà, c'est parti, les nouilles sont cuites, je vous montre le résultat après. Et voilà le résultat avec un petit œuf dur pour les protéines. Et ben voilà, hein, je pense que je vais pouvoir vous dire bon appétit. Et j'ai mis beaucoup de coriandre parce que j'adore ça. Je vous retrouve cet après-midi, je suis en train de faire un petit peu de tri dans ma mini. Là j'avais mis tous les minis du calendrier de l'Avent 2022 du bruit des aiguilles. Donc là j'essaie de les aligner un petit peu, que ce soit un peu plus beau dans ma boîte. Et voilà, du coup j'y avais pas encore touché du tout. Ça c'était les chevaux complets du calendrier 2021. Il est très très beau, je l'aime beaucoup. Il n'y en a qu'un seul malheureusement, donc je vais pas pouvoir faire la bordure de ma couverture avec ça, mais voilà, je l'utiliserai pour autre chose, c'est sûr. Peut-être que je lui prendrai juste 10 grammes pour faire un hexagone, à voir. Là du coup j'ai mis tous les restes de mini, donc du calendrier 2021, que j'ai déjà tricoté. Donc voilà, là je sais plus à combien j'en suis. Là en plus j'en ai rajouté un, hop. Je pense que je vous l'avais déjà montré, mais j'ai rajouté celui-là qui doit être feuille morte, qui est très très beau aussi. Donc voilà, et du coup du calendrier 2022, donc qui était initialement dans cette boîte là, et j'ai sorti ces 5 mini là, parce que je me dis que ça pourrait être pas mal. Voilà, ils sont, de toute façon ma couverture va être assez variée, il y a des un peu violets, il y a des speckles, il y a du vert, de plein de nuances différentes, il y a un rose un peu poudré, là c'est suspension, il est très très beau. Ouais, ce genre de coloris, voilà, il y en a speckle. Il y a le rose floraison qui est absolument sublime. Donc c'est un de mes préférés. Voilà, celui-là qui est plus fluo limite. Il y a du coup deux, je vous avais déjà expliqué, mais il y en a deux qui ne sont pas du calendrier. Là, les deux de The Woolly Skin, mais qui sont très très beaux aussi, qui sont dans des tons un peu écrus avec des speckles de couleur. Et dans les derniers que j'ai fait, c'est surtout des verts. Il y a un rose et vert là, ici. Et après, voilà, il y en a des plus ou moins variés. Voilà. Il va falloir que je les recompte pour savoir où est-ce que j'en suis. Mais j'avoue que ces 5 là, ils me paraissent plutôt dans le mood. dans l'idée que je me faisais de ma couverture, pardon. Donc ça pourrait être pas mal. Je vais réfléchir à tout ça. Et donc je retourne au rangement de cette caisse et voir si je peux pas me servir d'autres mini pour la couverture. Forcément, entre temps, j'ai oublié que j'avais déjà bobiné d'autres mini du calendrier 2021. Du coup, là, j'avais tricoté, je crois que c'était Terre humide. Non, c'est celui-là, Terre humide. Bon, voilà. C'est écrit dessus, hein, comme le port-salut. Terre humide, donc celui-là, c'était feuille morte, comme je vous ai dit. En fait, j'avais bien le bon coloris en tête. Du coup, est-ce que ça vaut le coup que je fasse un deuxième marron? Ils sont différents, hein. Ils sont quand même pas mal différents, donc ça pourrait être pas mal. Et surtout que j'ai déjà d'autres couleurs assez foncées, donc ça ferait entre guillemets un rappel. Celui-là, je l'aime énormément, mais j'ai peur qu'il soit trop varié en fait. J'en ai déjà d'autres qui étaient variés, qui étaient bien, que ce soit speckle. Il est où celui-ci? Non, philodendron white, quelque chose comme ça. Ça lui va bien, mais j'ai pas envie qu'il y en ait trop. Celui-là aussi était très varié. Mais voilà, du coup je me pose la question pour celui-là. Là je viens de les recompter, j'en ai 20 au total. Donc 20, je crois qu'il faut que j'en ai 27. Si je veux faire la plus grande couverture, il me faut 27 hexagones complets. Donc là 20, plus du coup ces 3 là. Ça me ferait 23, il m'en manquerait plus que 4. Voilà, et celui-là j'ai vraiment peur qu'il soit trop varié. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai le temps encore un peu, mais bon, je me pose sérieusement la question. À voir, à voir. J'avais aussi pensé à celui-ci du calendrier 2021. Grand soleil, ouais, c'est ça. Après, il se rapproche un peu de celui-là. Celui-là est, je vais pas dire plus terne, il est plus... comment on appelle ça? Un peu moins vibrant, on va dire. Lune rousse, très bien. Et je me dis que finalement, peut-être que lune rousse irait mieux. Je ne sais pas. Peut-être un peu quand même.
Je ne sais pas. J'hésite. Parce que là, il y a déjà un peu de vert, c'est pas mal. Ça va reprendre peut-être un peu, faut que je les mette à côté, un peu les coloris de The Woolly Skin. Ça risque peut-être d'être dans les mêmes teintes. Je vais avoir besoin de votre aide pour décider. C'est terrible. Tant de belles couleurs, comment on fait maintenant? Alors, du coup, je me suis dit qu'une boîte spéciale, le bruit des aiguilles, ça pouvait peut-être pas être de trop. Du coup, il y a le sachet avec... petit sachet en tissu avec les restes des mini que j'ai utilisés pour ma couverture. Et en fait, en cherchant dans la malle de mon papy que ma cousine a pimpé en table, en petite table basse, en coffre. Voilà, du coup, elle l'a toute nettoyée. D'ailleurs, il faut absolument que je la ponce à nouveau et que je l'huile ou je ne sais plus ce qu'elle a utilisé comme produit. Mais on avait eu un dégât des eaux il y a quelques années déjà. Et en fait, il avait fait très très chaud dans la pièce. C'était un dégât des eaux avec de l'eau chaude forcément. Du coup, il faut absolument que je m'en occupe. Mais bref, pour en revenir à ma boîte, cette magnifique boîte en plastique, et ben en fait en vidant la malle, en jetant un œil dedans, je me suis rappelé, j'ai retrouvé tous ces magnifiques écheveaux que je n'ai pas encore tricotés. Donc typiquement, c'est pour vous dire, il y a celui-ci qui s'appelle Adieu 2020. Donc voilà, il va avoir 3 ans à la fin de l'année, il serait peut-être temps d'en faire quelque chose, mais il est tellement beau. Beaucoup trop beau. Qu'est-ce que je préfère avec? Oh, un Oslo hat ou un Musclebug hat, ça serait pas mal, non? J'ai mis les restes là du coup du gilet de Vincent qui n'ont pas été tricotés. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin de les défriser. Là, j'avais du coup le coloris Red Rum en High Twist de mémoire. J'avais aussi Archiduchesse parce que bon, petite info, mon surnom à l'école c'était Duchesse. Voilà. J'ai encore un kit avec Aoru et j'ai un coloris de Noël aussi qui est magnifique. Voilà, qui est très très beau. Et du coup, j'ai pris le mini rouge et le mini vert parce que j'espérais pouvoir en faire 2 paires de chaussettes. Voilà, donc ça c'est que la fingering laine à chaussettes. Et j'ai quand même aussi 2 écheveaux de DK Sock. Voilà. Oui, c'est ça. 75 mérino, 25 nylon, coloris Toffee qui avait été utilisé par Lolita. Loli l'a fait dans son livre Douceur d'automne pour faire les chaussettes Toffee. Et du coup, voilà, le coloris c'est Toffee. Voilà, magnifique. Très bien. Du coup, je ne vais pas pouvoir mettre ces écheveaux dans la boîte. Je pense que ça va pas rentrer. Et de toute façon, il va falloir que je les tricote. C'est prévu depuis longtemps. Mais je ne vais pas entrer plus en détail dans ce projet. Ce sera pour une prochaine fois. Mission accomplie.
bon, c'est la fin de journée, je fatigue un peu, il est temps d'aller me coucher. Mais j'ai rattrapé le retard sur mes Vlogtober qui n'étaient pas montés ni publiés. Donc là c'est bon et je vais publier celui de cette journée aujourd'hui, comme ça c'est fait, je ne prends pas de retard demain. Voilà, du coup ça m'a pris un petit peu de temps et généralement j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Enfin, j'arrive à tricoter quelques rangs mais très rapidement, pas tant que ça. Donc là j'ai monté la deuxième chaussette à rayures rose. Mais voilà, ça n'a pas plus avancé, c'est le tout début du pied. Donc voilà, c'est le programme pour demain. Demain, je me suis inscrite sur ma to-do list de coudre les boutons de mon gilet gaufrette parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. C'est pas comme s'il y avait le Ch'ti Bazar puis le CSF à aller faire avec Lolita. Donc il faut quand même qu'ils soient un petit peu présentables avec ces boutons. Ce sera mieux, même s'il y a peu de chances que je le ferme. Ce sera plus joli. J'ai les boutons, il faut que je le fasse. Voilà, c'est ma mission. Et vous m'engueulez si jamais je ne le fais pas. Voilà. Sinon, hormis ça, bah voilà, j'ai pas tricoté de. J'ai pas fini mon hexagone là que j'avais commencé. Je crois qu'il s'appelait jour d'arrosage ou quelque chose comme ça. Un vert très très pâle, presque blanc en fait. Et du coup, bah, il est toujours au même stade, hein, c'est tout, c'est pas grave. Je veux bien vos avis sur les mini là dont j'ai parlé. J'en ai aussi discuté avec ma copine Chloé dans l'intervalle. Il y a certaines couleurs qui pourraient convenir à sa version de la Nectar Blanquette. Elle est dans un joli camailleux de jaune marron et là elle tend un petit peu vers le bordeaux aussi. Elle a vraiment des très jolis coloris. Ça va être beaucoup plus unique ce que j'ai entre guillemets. Mais voilà, du coup, je pense que ce week-end, on va se faire un petit brainstorming quand même autour de nos mini, savoir voilà, si on n'a pas certains de mes calendriers qui pourraient mieux lui convenir. Donc je vais refaire un petit tour là dans les mini que j'ai rangés, parce qu'il y en a quelques-uns là que j'ai en tête et que je n'avais pas sorti. Donc ce serait pas mal que je les mette de côté. Là, je me suis fait un petit... hop. Je disais que je m'étais fait un petit sac. En fait, ce petit sac, je me le suis cousu. Je crois que c'était encore avec ma toute première machine à coudre en Angleterre. Je sais que j'ai acheté ce tissu à lapin en Angleterre. Je me rappelle très très bien. Comme c'était hier, j'ai vraiment trop craqué. Je ne savais pas coudre à l'époque. Mais clairement, je me suis fait un peu violence. C'est pas la plus belle des trousses. Mais voilà, elle est toujours là. Elle est très sentimentale pour moi. Il y a des lapins dessus, ça fonctionne. Point. Et voilà, du coup, j'ai commencé à mettre dedans. Est-ce que j'arrive à filmer ça correctement? Voilà, du coup, j'ai quand même mis le coloris là sur lequel j'ai vraiment un gros doute. J'ai mis les jaunes, j'ai mis je sais plus ce qu'il y a d'autre là, l'espèce de rouille un peu terre cuite, ceux avec les speckles là, voilà, ceux-là. Je me dis que ceux-là typiquement pourraient très bien aller dans la couverture de Chloé si jamais elle a envie d'avoir des petites choses à speckle. Bon, voilà, on va y réfléchir et voilà, si jamais vous avez une petite idée, opinion, on va dire, n'hésitez pas à la partager, ce sera avec plaisir. Bon, sur ce, je finis de monter le vlog d'aujourd'hui, du 18 octobre. Comme ça, vous l'avez demain, j'imagine, à moins que vous soyez en train d'attendre toute la nuit que je poste mes vlogs, mais j'en doute. Et après, je pense que Vincent sera peut-être rentré de sa soirée jeu, donc je ne vais pas tarder à descendre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bon début de journée du coup si vous voulez regarder le 19 au matin, et on se dit à demain.